j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Donc oui, les tutos sont de retour comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui, c'est un look hyper glowy, naturel, inspiré de Kim Kardashian que j'ai bien sûr adapté à mes goûts tout simplement. Donc c'est parti! Donc pour commencer, j'applique une base de chez Dior que j'adore, elle est juste géniale, elle lisse parfaitement le grain de peau. Je passe ensuite au fond de teint et je mélange mes deux fonds de teint chouchou du moment, je ne les quitte plus, je les adore. Et ensuite j'ajoute en fait une pompe et demie de l'Orgasm de chez NARS pour ce côté lumineux, glowy et naturel qu'on recherche en fait généralement au printemps, en été, etc. Donc je les tombe tout simplement en fait avec le Beauty Blender de chez Julie Sousse, non, l'éponge pour le teint de chez Julie Sousse parce que je l'adore comme vous le savez déjà. Mais oh my god, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais juste en faisant ça, on a déjà un teint beaucoup plus frais et beaucoup plus lumineux. J'applique ensuite en anti-cerne mon combo chouchou du moment, donc le Radiant Creamy Conceal de chez NARS et le Pro Conceal de la marque LA Girl, il me semble. Donc je m'applique en dessous de l'œil vraiment pour accrocher et apporter vraiment un coup de lumière. Et je n'hésite pas à l'étirer vers l'extérieur du visage pour vraiment créer cette espèce d'halo de lumière que je trouve vraiment très joli et qu'on retrouve souvent chez Kim Kardashian. Donc je m'applique également au niveau du menton et du front. On se passe de commentaires, donc j'ai oublié de vous le préciser, mais j'applique d'abord le correcteur de chez NARS et ensuite celui de LA Girl Pro Conceal. On passe ensuite à l'étape hyper importante de l'estompage. Donc pour ça, j'utilise le 103 de chez Zoeva que j'adore, qui est juste parfait pour cette utilisation. Je l'ai déjà quitté pour le Beauty Blender, mais je retourne toujours vers lui parce que j'aime vraiment le résultat que j'obtiens avec ce pinceau. On a vraiment ce rendu hyper flouté, il diffuse parfaitement la matière, donc moi, je l'adore. Je viens ensuite fixer mon anti-cerne avec la poudre lissante éclair de chez Sephora qui me semble très bien. Elle a vraiment lissé mes imperfections au niveau du dessous de l'œil. Elle a vraiment laissé ce côté lumineux à mon teint. C'est vraiment ce que l'on cherche, donc c'est hyper important. C'est une poudre qui est très fine surtout. Je poudre le reste de mon visage avec la Mineralize Skin Finish de chez MAC, une poudre qui est vraiment sublime, qui est très fine et lumineuse. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec ma palette Anastasia Beverly Hills. Donc j'utilise les trois fards du haut que je mélange au bronzer Sunburn Dark de Too Faced qui est très bien, qui est lumineux en fait. Donc j'insiste surtout au niveau du front et pour ça j'utilise le F25 de chez Sigma qui est très bien pour cette utilisation parce qu'il est en forme de gros pinceau œuf en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Il diffuse parfaitement la matière. Donc comme je vous l'ai dit, j'insiste surtout au niveau de mon front parce que j'ai un front assez large. Si vous avez un front normal, vous n'êtes pas du tout obligé d'insister vraiment sur cette étape. J'en applique également au niveau du creux de mes joues pour sculpter mon visage et de la mâchoire pour vraiment la sculpter et l'affiner. Je passe ensuite à l'étape indispensable du blush, en tout cas selon moi. Donc je mélange le Fruit Stand de chez Colourpop et le Lovejoy de chez MAC que j'adore. Je pense que je n'ai même plus besoin de vous le présenter. Donc je les applique avec le F-Cache de chez Sigma qui est très bien, qui est un pinceau duo fibre en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup, il diffuse très bien la matière, mais pile poil ce qu'il faut. Je passe maintenant à l'étape lumière et c'est pour moi l'étape hyper, méga, vraiment importante. J'utilise ici le Albatros de chez NARS qui est très joli. C'est un highlighter hyper subtil. Quand on le voit, il semble bon. Quand on l'applique, il devient une sorte de jaune doré juste sublime. Et comme vous le savez, Kim Kardashian, c'est une adepte de l'highlighter et je la rejoins totalement sur ce point parce que ça révèle en fait le visage. Je trouve ça hyper joli. J'utilise ensuite le Blush Brush de Real Technique pour estomper le tout, pour vraiment éviter les démarcations et pour vraiment avoir ce côté parfait, fumé, flouté que je trouve hyper joli. Oh my god, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, mais je trouve qu'en juste en faisant ça, juste en travaillant bien son teint, le résultat est totalement différent. On passe maintenant aux yeux et je viens tout d'abord unifier ma paupière avec ma palette correctrice de chez MAC qui est très bien, donc je viens mélanger deux teintes et ensuite avec un pinceau de chez Sigma que je n'ai pas sous la main. En plus, je vous dis n'importe quoi, donc il s'agit du 142 de chez Zoeva qui est parfait pour cette utilisation. Je vous propose qu'on fasse comme si on n'a rien vu. Hein? Donc bref, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une étape qui réveille les regards, qui est vraiment importante pour moi. J'applique ensuite un fard de la marque Anastasia Beverly Hills pour vraiment fixer le tout, pour ne pas que ça file dans les ridules et pour que ça tienne toute la journée, toute la soirée. Et j'utilise le 50 de chez Sigma.
Avec l'F40 de chez Sigma, je prends le fard Red Brick de chez MAC que je mélange au fard 9M d'Anastasia Beverly Hills et j'en applique vraiment au niveau de ma paupière immobile. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment en fait une grande paupière immobile et une petite paupière mobile. Donc c'est vraiment important pour moi d'appliquer la matière de façon assez diffuse pour casser en fait cette différence de taille. Je trouve que chez moi, c'est vraiment une étape indispensable et comme vous pouvez le voir, l'application de ces deux fards apporte vraiment un côté soleil au regard. Je trouve ça vraiment hyper joli. Et je viens ensuite appliquer le fard Bandit de chez Colourpop Cosmetics avec un pinceau toujours de chez Sigma que je n'ai pas sous la main. Je suis vraiment désolée. Je vous le mettrai en barre d'infos, sauf si je le retrouve. Donc, il s'agit de l'E38 de chez Sigma et c'est un marron légèrement plus foncé, en fait, le Bandit, que les deux couleurs que j'ai appliquées juste avant. Ça ne se voit pas trop à la caméra, malheureusement. Et là, c'est le drame, je suis vraiment désolée, mais ma caméra n'a pas filmé cette partie de la vidéo, donc je mélange le fard Too Etty de la marque Colourpop à l'highlighter discade d'Anastasia Beverly Hills que j'applique en paupière mobile. J'applique ensuite un eyeliner, le push-up liner de chez Benefit que j'adore. Je pense que je n'ai même plus besoin de vous le présenter. Et je fais en fait un trait assez fin pour que ça reste assez naturel en faisant quand même une jolie ailette qui s'épaissit en fait vers la fin. J'espère que je suis claire. Donc je fais ça des deux côtés et le secret vraiment les filles, c'est de prendre votre temps. Vous voyez, je ne vais pas plus vite que ça. Je prends mon temps et j'essaie surtout de rester précis. On passe maintenant à l'étape un peu fun de ce make-up. Donc, j'applique en muqueuse inférieure le crayon Deep End Urban Decay qui est un bleu juste divin, hyper pop et hyper intense. Je l'aime vraiment beaucoup. Et surtout, c'est un crayon waterproof, donc il ne va pas migrer en make-up supérieur et qui ne va pas couler. Il tient vraiment hyper bien. Il est juste divin, canon, j'adore. Avec un pinceau crayon de chez Zoeva, je reprends mon fard Bandit de chez Colourpop que je mélange à mon highlighter discade d'Anastasia Beverly Hills que j'applique en ras de cils inférieur. J'applique hors caméra des faux cils de la marque Makeup Forever. Je continue avec le Roller Lash de Benefit qui est juste génial. C'est vraiment une tuerie, mais j'aime énormément ces faux cils. Ils sont juste canon, hyper naturels, parfaits pour tous les jours en fait. Donc j'applique bien sûr mon mascara sur mes cils inférieurs et supérieurs. Et pour les lèvres, j'utilise 4 produits, oui. Donc pour commencer, je fais le contour de mes lèvres avec le Jumbo numéro 3 de la marque Black Up, qui est une sorte en fait de marron chocolat qui est très joli. En tout cas, moi je le trouve vraiment super joli. J'applique ensuite le rouge à lèvres Brink de chez Colourpop qui est juste divin. Je continue avec le Mystical de chez MAC qui est malheureusement une édition limitée. Je mélange le tout et je termine avec le Gloss On The Scent de chez MAC. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que ce look inspiré de Kim Kardashian vous plaît. Je l'ai bien sûr adapté à mes goûts, à ma carnation, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un make-up parfait pour la saison. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des millions de bisous. Mouah!